Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'ONU a exprimé ce mardi son indignation dans l'affaire des casques bleus accusés de viol en Centrafrique. L'organisation appelle les pays dont les troupes sont impliquées à enquêter. Les forces de l'ONU au Mali se déploient autour de la ville de Kidal. L'objectif est de créer une zone de sécurité pour protéger les civils des combats entre mouvements armés. Et le dialogue politique est dans l'impasse en Mauritanie. Les négociations proposées par le pouvoir ont été rejetées par l'opposition. Mais tout d'abord au Sud-Soudan, c'est pour l'instant l'échec des négociations de paix alors que les deux parties n'ont pas réussi à trouver un accord lors des pourparlers d'Addis Abeba en Éthiopie. Les rebelles ont accusé le gouvernement d'avoir repris les attaques militaires. La date limite pour un accord de paix a expiré lundi 17 août et les belligérants peuvent maintenant faire face à des sanctions internationales. Dans l'affaire des casques bleus accusés de viol sur des enfants en Centrafrique, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé ce mardi son indignation. L'organisation appelle les pays dont les troupes sont impliquées à enquêter et à traduire les responsables en justice si les faits sont avérés. Idelette Mirabel-Bissot. La mission de l'Organisation des Nations Unies annonce une enquête approfondie sur les allégations d'abus par les casques bleus en République centrafricaine. L'Organisation des Nations Unies a réaffirmé son engagement à enquêter sur les allégations d'abus sexuels et l'usage excessif de la force par les casques bleus. Le 11 août 2015, Amnesty International a accusé les casques bleus des Nations Unies d'avoir violé une jeune fille de 12 ans et perpétré le meurtre d'un garçon et de son père lors d'une opération dans la capitale de la République centrafricaine, Bangui. Les enquêtes sur les récentes allégations d'agression sexuelle sur un mineur et d'assassinat par les forces de l'ONU à Bangui sont en cours. Les informations recueillies par les organisations de droits de l'homme, des sections de protection de l'enfance et la police de la mission de l'ONU ont été remises à l'organe de contrôle interne des Nations Unies qui est chargé d'enquêter sur les cas d'inconduite des forces onusiennes, identifier les auteurs et assurer la reddition des comptes pour les victimes. La mission de l'ONU a été mise en place pour garantir la stabilité en Centrafrique. Le pays est plongé depuis 2 ans dans des violences. Les incidents évoqués par Amnesty International ont eu lieu au début du mois d'août 2015 suite à un affrontement armé entre des soldats de la MINUSCA et des groupes armés du quartier musulman PK5 de Bangui. L'enquête est compliquée par le grand nombre de nationalités des policiers et des militaires impliqués dans les opérations lancées dans la zone de PK5 de Bangui les 2 et 3 août 2015. La MINUSCA ne peut pas publier les résultats préliminaires qui peuvent être préjudiciables à l'enquête en cours. La mission est déterminée à veiller à ce que des actes de mauvaise conduite, y compris les violences sexuelles commises par son personnel, ne restent pas impunis, d'où l'importance de protéger l'intégrité de l'enquête et la confidentialité des victimes et des témoins. Certains soldats de la paix ont été renvoyés dans leur pays pour avoir usé de façon excessive de la force. Depuis sa création en avril 2014, la MINUSCA a enquêté sur 57 cas de mauvaise conduite, parmi lesquels 11 cas impliquant des allégations d'exploitation et d'abus sexuels. Au Mali, les forces de l'ONU ont commencé à se déployer autour de la ville de Kidal, située au nord du pays. L'institution a décidé de créer une zone de sécurité pour protéger les civils des combats entre mouvements armés. Une décision qui divise. Ibrahim Ndiaye. Une zone de sécurité autour de Kidal au Mali. L'Organisation des Nations Unies a décidé d'établir une zone de sécurité sur un périmètre de 20 km autour de Kidal afin de protéger les civils des violences. Toutefois, si la décision de créer cette zone de sécurité autour de Kidal n'a pas été prise en concertation avec les autorités du pays, pour l'ancien ministre des Relations avec les institutions et aujourd'hui président du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, le CRI, cette mesure de l'ONU rentre dans son rôle de maintien de la paix. Si vous voulez analyser les réactions par rapport à cette intervention des Nations Unies à travers la MINUSMA, il faut d'abord se référer à l'objectif premier, c'est-à-dire la raison d'être même de l'ONU, la charte, c'est bien le maintien de la paix. De ce point de vue, j'estime, moi, en tout cas en tant qu'acteur de la société civile, que toute initiative que les Nations Unies doivent prendre à travers la MINUSMA doit transiter, être convenue de façon consensuelle avec le gouvernement du Mali qui parle au nom du
du Mali au nom des populations maliennes. Au Mali, cette nouvelle violation du cessez-le-feu par certains groupes rebelles dont la coordination des mouvements de la Zawad divise et de nombreux Maliens ne partagent pas la nouvelle décision onusienne. Pour eux, Kidal est désormais le refuge des terroristes. Nous, au niveau de la PSM, nous pensons que le vieux schéma classique en ce qui concerne Kidal, l'entrée des forces Teval à Kidal, qui a empêché l'armée malienne de pénétrer à Kidal. Donc Kidal qui devient le sanctuaire terroriste, le sanctuaire des indépendantistes du MLLA. En fait, c'est une protection de la plateforme, disons, de la TMA, en fait. Que l'ONU envisage carrément, quoi. Parce que on dit milice pro-gouvernementale et tout ça. La plateforme n'est qu'une organisation d'autodéfense de la population civile. Donc, de ce point de vue-là, nous n'apprécions pas du tout la dernière prise de position de la MINUSMA. Normalement, si c'était à l'armée malienne de jouer ce rôle-là, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'armée malienne n'intervient pas dans la zone de Kidal. Si c'était l'armée malienne qui jouait ce rôle régalien, bon, là, on allait avoir une autre appréciation. Mais de ce point de vue-là, je pense que c'est le vieux schéma classique de la partition du Mali, quoi. La mise en place de la zone de sécurité vise essentiellement à éviter la propagation de combats qui ont fait plusieurs morts ce lundi 17 août. Et le gouvernement malien a dénoncé l'établissement de la zone de sécurité à Kidal comme une décision unilatérale de la MINUSMA. Pour Bamako, la décision doit aller au-delà de Kidal pour s'appliquer à toutes les zones exposées aux risques sécuritaires. La Mauritanie peine à retrouver le chemin du dialogue entre la présidence et l'opposition. Une dizaine de partis de l'opposition politique radicale structurés au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité ont unanimement rejeté samedi une proposition de dialogue formulée par le gouvernement mauritanien. Awa Barkala. Une main tendue du gouvernement mauritanien rejetée par l'opposition. Le nouveau format de dialogue proposé par le président Mohamed Ould Abdelaziz à l'opposition ce mercredi 17 août n'a pas reçu d'écho positif auprès de la FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité. Dans une lettre adressée aux négociateurs de la présidence, le chef du collectif s'explique. C'est un revirement spectaculaire conçu pour mettre fin au processus entamé depuis plusieurs mois avec le partenaire que nous sommes pour nous inviter sans aucune consultation préalable à un autre processus dont vous êtes les seuls à décider et à connaître les objectifs. L'invitation de la présidence concerne la tenue d'un dialogue prévu le 7 septembre 2015 à Nouakchott, la capitale mauritanienne. En avril et mai dernier, les délégués du pouvoir et du FNDU se sont rencontrés à 3 reprises dans le cadre des préliminaires d'un dialogue national. On ne peut pas reprocher au pouvoir mauritanien de ne pas avoir essayé à maintes reprises sa volonté du dialogue. Après les accords de Dakar et de Nouakchott en 2009, le pouvoir mauritanien s'est plutôt positionné dans une logique de débat. Il y a eu d'ailleurs un dialogue assez intéressant en 2011 qui a donné lieu donc à la création d'une commission électorale indépendante, un organe collégial qui désormais sort l'organisation des élections du ministère de l'Intérieur vers cet organe donc ad hoc. Et puis après, il y a eu un dialogue donc en 2011, 2012, il y a eu un dialogue juste avant l'élection présidentielle et un appel au dialogue juste après. L'explication parfois est aussi à trouver dans la contradiction de l'opposition elle-même. Il n'y a pas une opposition en fait en Mauritanie, il y a 2 oppositions. Depuis 2 ans, l'opposition et la majorité se rencontrent régulièrement sans qu'un terrain d'entente ne soit trouvé. La FNDU regroupe plusieurs partis politiques, des membres de la société civile et des syndicats. Sport à présent. Après 16 ans passés à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack quitte la présidence de cette organisation. Et l'élection a également concerné tous les membres du conseil et de plusieurs commissions. Le Camerounais Ahmad Kalbaka Malboun a été élu vice-président de la Fédération. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Il y a des athlètes qui vont aux Jeux Olympiques et remportent plusieurs médailles. Quand on regarde tous ces titres, le président Kalkava est comme l'un de ces athlètes qui a plusieurs médailles. Il a la médaille du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, président de la Confédération africaine d'athlétisme, président de Comité olympique camerounais. Pour l'Afrique, il est important que Lamine Diack qui s'en va, on ait quand même quelqu'un dans la maison et qu'il y ait une petite coloration africaine dans l'exécutif et dans les débats. Et on sait que généralement, Kalkaba n'est pas trop le genre à se plier.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.